Salut à tous, vous êtes sur Chronique du blindage et on continue cette folle histoire de la Solution Box, des phases d'utilisation de la Solution Box dans le vieillissement, dans la mise en peinture et le vieillissement d'un T34 85 en 1/48e qui avait été le sujet de l'atelier chez Domino. Donc dans la vidéo précédente, l'étape que nous avions traitée, c'était les éraillures, pour rappel, donc les éraillures qui doivent être le plus petites possible, surtout à 1/48e, qui doivent demeurer discrètes et dont la répartition doit être logique par rapport à l'utilisation du blindé et l'état dans lequel vous voulez le représenter. On passe maintenant à une nouvelle phase, qui est donc la phase 7 sur la Solution Box, mais vous allez voir qu'on va mixer la phase 7 avec des phases qui sont également après. Cette phase 7, c'est le streaking, les coulures. Alors on nous dit que cette technique reproduit les traces de saleté qui s'écoulent vers le bas sur les surfaces verticales du véhicule provenant de l'eau de pluie et de la condensation qui les entraîne vers le bas. En gros, des traînées de salissure, de terre, de poussière. Ça peut aussi figurer une certaine forme de fading, c'est-à-dire une décoloration de la peinture de base. Je continue ma lecture. Vous pouvez utiliser différentes couleurs énamel, les streaking brushers ou les oil brushers. Donc ça, ce sont des produits de chez Hamo, bien entendu, en traçant des lignes verticales et en les fondant avec un pinceau plat ou biseauté. Humidifiez le pinceau avec du diluant pour énamel avant de fondre les couleurs, puis effectuer des mouvements verticaux de haut en bas tout en évitant d'effacer complètement l'effet. Une fois que l'effet est sec, vous pouvez répéter l'opération si nécessaire. N'oubliez pas que cet effet se produit et ne doit être appliqué que sur des surfaces verticales et inclinées, jamais sur des plans horizontaux. Et là, vous me dites oui, mais là sur cette photo, Ivan, il en a mis aussi autour des traves. Parce qu'en fait, là, il a voulu un petit peu accentuer, vous voyez, il a créé des effets de salissure qui viennent s'accumuler, donc de la terre, du sale, voilà. On est quand même sur des engins qui ont participé à la guerre, donc ils sont actifs depuis plusieurs mois pour la plupart. Là, il a fait en plus un T34 76, donc c'est assez normal qu'il y ait des couches de poussière, des couches de crasse qui viennent comme ça s'accumuler et se concentrer au niveau des interstices et le long des éléments en relief. Donc il a aussi utilisé en fait le streaking pour accentuer un petit peu les contrastes et reproduire cette salissure qui s'est accumulée. Donc c'est tout à fait possible d'utiliser ce produit. Sachez bien que les produits sont donnés pour du streaking, mais c'est un produit énamel. Ce qui change par rapport à un wash, c'est éventuellement la concentration en pigment dans le produit. Mais ça reste la même base de pigment que tous les produits énamel. Et juste la densité de pigmentation qui peut éventuellement changer. Donc on va réaliser donc des traînées avec un produit énamel, donc Streaking Grime, qui est juste Streaking Grime, il n'y a pas de coloris dans la gamme Streaking Effect. Mais on va également faire la même chose avec des oil brushers avec une teinte beaucoup plus claire, cette fois-ci pour reproduire un petit peu la poussière beaucoup plus claire qui forme des traînées par écoulement des intempéries, de la pluie, etc. Donc ça, c'est cette phase. Je vais également, parce qu'en fait, on nous parle, voilà, à la phase 10, alors on n'est pas tout de suite, à la phase 10, c'est seulement à la phase 10 qu'on va traiter le dessous de caisse. Moi, je vais également le traiter avec le streaking, donc c'est pas, c'est pas dit ici, mais je vais également traiter avec le streaking tout le bas de caisse. Je ne touche pas pour le moment ni aux chenilles, ni aux galets de route. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite. J'ai préparé ma palette hors caméra. Avec, donc sur ma palette, qu'est-ce que nous avons sur cette palette? Nous avons deux alvéoles qui contiennent
chacune un petit peu de diluant énamel. Alors pourquoi je me fais 2 alvéoles? Parce qu'on va avoir besoin de diluant propre, et puis on va également avoir besoin d'un petit peu de diluant pour nettoyer notre pinceau. Donc il y a une alvéole qui doit rester propre, en tout cas, le plus propre possible et le plus longtemps possible. Je vous dis ça parce que je me connais. Dans cette alvéole, on a de quoi faire des traînées très claires, donc de poussière. C'est le Oil Brusher Dusty Earth. Alors, le Oil Brusher, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, notamment sur le fading. Il est muni d'un pinceau. Moi, ce pinceau, je le trouve trop épais, trop gros pour le 48e. Donc, on va travailler avec un pinceau synthétique. Et pourquoi pas un liner, ici. Ça peut être pas mal du tout, un 3-0 pour faire des petites traînées. On va essayer de travailler un petit peu plus finement peut-être que ce qui nous est conseillé. Dans cette alvéole que vous ne voyez pas parce que j'avais ma main devant, là j'ai mis le Streaking Grime, oh yeah, du Streaking Effects, oh yeah, de chez Amo, donc ce qui est un produit énamel. Donc ça vous le trouvez bien entendu dans la Solution Box. Eh bien on attaque avec, on va commencer par les couleurs foncées, donc on nous a indiqué qu'il fallait les positionner vers le haut sous forme de lignes. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire, donc là j'ai mon liner en fait, et on fait des lignes. Donc vous avez vu, c'est un produit qui est déjà quand même très très liquide. C'est une énamel très diluée. Du coup, vous avez vu qu'on utilise des énamels, on utilise de l'brusher. Vous avez donc compris qu'on peut faire ça et avec des huiles et avec des énamels. Rien n'est totalement figé. Donc on le fait sur les surfaces verticales. Donc pour le moment, je trace mes lignes, j'essaye de les faire. Alors si vous avez des petites lignes, des grosses lignes, c'est pas grave du tout, au contraire, ça va participer à enrichir l'effet, de ne pas avoir quelque chose qui est trop monotone. De même, l'espacement entre les lignes, il ne faut pas qu'il soit toujours le même, vous pouvez en faire des grandes, des petites. On va essayer de se faire également comme Ivan a fait, on va se rajouter une espèce d'ombre, en tout cas on rajoutera de la crasse un petit peu ici, donc je mets sur mon toit de tourelle. Et on va peut-être pas aller plus loin, si autour là des protections d'aération. Histoire d'être sûr d'avoir bien ombré cette partie-là. On va s'en rajouter quelques-unes. Voilà. Et là, on laisse sécher. Et je vais faire la même chose sur la caisse, donc l'application de ces petites lignes d'énamel. J'ai donc fait la même chose, donc ce que j'avais fait sur la tourelle que vous voyez ici. Eh bien, j'ai fait la même chose sur la caisse, mais également sur le dessous de caisse, au niveau du train de roulement, sur les parois du train de roulement. Vous avez vu, j'ai fait mes traînées qui partent vers le haut. Donc on laisse sécher, pendant que ça sèche sur la caisse, et bien là on va venir donc travailler ces traînées avec un pinceau imprégné de diluant. Alors là, au niveau des pinceaux, vous avez l'embarras du choix. Alors vous pouvez utiliser, ça c'est toujours très sympa, un pinceau en dents de scie. Pour faire les traînées, c'est très très bien. Vous pouvez également utiliser une langue de chat. Et vous pouvez utiliser un pinceau biseauté. Alors je vais commencer avec le pinceau scie, que j'aime bien. Je viens prélever du diluant
avec ce pinceau, donc du diluant énamel. Je décharge un petit peu ce pinceau sur un papier, alors hop, sur mon morceau de caleçon. Je sais, ça vous fait toujours très très plaisir de le voir. Voilà. Et je vais venir tirer ma peinture vers le bas. Je n'essaie pas, comme pour le fading, d'obtenir un résultat en un seul passage. Je vais faire plusieurs passages successifs. Alors là, hop, j'essaye de prendre par en dessous la main courante. Comme on vous a dit dans le texte de la solution box, il faut bien tirer la peinture pour la fondre, mais il faut que l'effet demeure visible, au moins par endroit. Là, sur le dessus de caisse, ce que j'ai fait là, le pinceau en dents de scie n'est plus adéquate. Donc là, je vais utiliser un pinceau rond. Toujours pareil, je le trempe dans mon diluant. Et là, je vais venir en fait travailler la peinture. D'abord en la tapotant pour contrôler un petit peu l'épaisseur que j'ai mis. Je la fonds un petit peu et ensuite là je vais pouvoir la tirer. Voilà, ça me fait un léger effet avec un petit peu de crasse qui s'est accumulée. Je fais la même chose autour de mes carters d'aérateur. Je nettoie, je lave mon pinceau, je l'essuie, je reprends du diluant propre, je décharge le trop plein de diluant pour avoir vraiment un pinceau légèrement imbibé. Donc là, je suis pas en train de créer un dégradé, donc je peux me permettre d'avoir des petits écarts, des petites choses comme ça. Ne pas avoir quelque chose qui est bien fin. Au contraire, comme c'est de la crasse là, je veux quelque chose qui soit justement pas homogène du tout. Voilà, bah là je vais laisser sécher. Je continue avec mon pinceau en dents de scie, donc avec un second passage. Et là maintenant c'est à votre appréciation que vous décidez que c'est bon, que vous pouvez arrêter. Donc vous essayez d'être bien perpendiculaire et bien un mouvement qui est bien horizontal. Vertical, pardon. Je suis concentré sur mon truc. Voilà, pour avoir des traînées qui tombent naturellement. Ça me paraît pas mal. On va laisser sécher. Donc, vous voyez, c'est très léger. Donc on va voir au séchage. Là, je vais utiliser le pinceau biseauté pour avoir à la fois la possibilité de traiter une large zone et en même temps, du même coup, de pouvoir
venir un petit peu tirer pour avoir des toutes petites traînées. Là sur le dessus ça continue à sécher, ça c'est pas mal, je retouche un peu là. C'est des effets qui doivent quand même rester très légers, hein, qui vont se deviner, mais une fois qu'on aura fini l'empoussiérage et tout ça, toutes ces phases-là vont forcément... Ces phases en fait doivent pas être définitives à elles seules en fait. Comment vous expliquer ça? Enfin, comment bien m'exprimer? C'est la succession en fait de tous ces effets qui va vraiment donner vie et ajouter en réalisme à votre modèle. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une phase miraculeuse qui d'un coup, on fait un truc avec un produit et le modèle il est terminé. Non, il faut quand même superposer des effets, des produits, des couches de peinture, qu'elles soient plus ou moins diluées. Et au fur et à mesure, c'est avec l'effet va se construire comme ça, en couches, des fois par endroits presque imperceptibles. Donc je vais continuer sur la caisse, on va laisser sécher ça, et puis on se retrouve juste après le séchage. Après séchage, le résultat, je le trouve satisfaisant. On distingue des traînées en fonction de l'angle, donc c'est un petit peu l'idée. On passe à présent à la couleur plus claire, donc au oil brusher, que je prends pur, toujours avec un pinceau plus fin que ce qui est proposé dans le... En fait, avec le oil brusher, comme on est au 48e. Et là, je vais faire donc des traînées sur le bas des plaques. Alors ça va avoir tendance à se fondre avec ce qu'on a fait avant et c'est pas plus mal. Ça évite d'avoir un résultat trop tranché, un effet trop tranché. Donc on aura des fondus entre les traînées foncées en haut, les traînées claires qui vont venir se concentrer en bas, et entre les deux, il va y avoir une espèce de fondu. Là par contre, avec cette teinte, je ne fais que les traînées. Alors c'est au moment où je dis ça que je fais autre chose qu'une traînée, mais là ça va participer à un pré-empoussiérage en fait ici au niveau de la tourelle. Là je fais une traînée, là aussi. Je peux également en faire sur le canon, j'en ai fait en fait foncé, je vous ai pas montré, mais je peux en faire sur le canon également. Du coup elles sont dans ce sens-là. Je ne touche pas au-dessus de tourelle, le dessus de tourelle sera empoussiéré un petit peu différemment, avec un autre produit. Une teinte un petit peu plus dense. Pareil, je laisse sécher 15 minutes. Je vais faire maintenant la même chose sur la caisse, et puis je vous montre une fois que c'est terminé. Les zones d'application sur la caisse, donc le bas des parois verticales. Notez que là, j'ai fait un petit décroché, c'est-à-dire que je ne suis pas descendu complètement en bas, c'est pour qu'on puisse bien distinguer la petite plaque ici qui fait partie du garde-boue. Les garde-boue, on viendra les empoussiérer ultérieurement. Donc voilà un petit peu les zones d'application. Je vais maintenant venir pouvoir fondre cette teinte sur la tourelle, donc fondre ces traînées sur la tourelle. Hop là. Je prends mon pinceau-ci. Et là, donc je tire, vous avez vu, je tire en fait dans l'autre sens. Dans un premier temps, pareil, je fais toujours un premier passage. Je ne cherche pas à tout fondre. Le oil brusher étant plus pigmenté, je nettoie un petit peu plus régulièrement mon pinceau.
Hop, sur la zone du dessous. Ah, j'ai perdu le... Voilà. Sur la zone du dessous. Là, je viens juste tapoter. Je peux éventuellement tirer, mais un tout petit peu. Je veux pas des grandes traînées. Je veux juste une espèce de pré-empoussiérage. Oups. N'hésite pas à changer de pinceau en fonction de l'endroit où on est. Une petite pluche qui était sur la mousse qui s'est transférée sur la tourelle que je viens d'enlever. Sur le canon, pareil. Donc le principe, il est le même, c'est juste qu'on essaye de concentrer plus vers le bas. Voici le résultat après séchage sur la tourelle. Encore une fois, ça reste assez discret, ça se distingue un petit peu plus par endroit. Et du coup, ça commence un petit peu, les surfaces commencent un petit peu à s'animer avec des effets de coulure de crasse et de poussière. Sur la caisse, il en est de même. Avec peut-être ici, je suis allé peut-être un petit peu loin. Voilà. Et puis là, sur le banc du truc, je suis pas content. Hop, voilà. Sur le glacis avant. Le dessous également a été traité. J'ai un petit peu plus appuyé l'effet, bien entendu, puisque c'est des zones qui vont recevoir pas mal de poussière. Là, j'ai appuyé l'effet, mais j'ai pas fondu cette traînée-là. Voilà. Et j'ai pas, alors c'est pour ça qu'il faut toujours faire le tour. j'ai pas traité le bas, donc on va se le finir ensemble. Je rince mon pinceau, je l'essuie et je remets du diluant propre. Le pince aussi, c'est vraiment très pratique, ça permet d'aller assez vite et d'avoir de belles traînées. Voilà, une petite pluche qui s'est mise ici, hop là, voilà. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à laisser sécher le tout. Mais voilà pour cette phase donc, qui concernait les coulures, le streaking.
voilà ce qu'on obtient. Donc petit à petit, vous voyez que ça commence à prendre un petit peu forme. La phase qui va suivre, eh bien, va être le début véritablement de l'empoussiérage. Donc toujours avec des produits énamel et toujours en jouant sur un contraste clair foncé, c'est-à-dire qu'on va représenter et la poussière et la boue séchée, la terre séchée, dans un premier temps, et ensuite on va venir densifier tout ça avec une boue qui sera un petit peu plus foncée, une terre en tout cas qui sera un petit peu plus foncée, et qui sera un petit peu plus texturée, et elle nous permettra notamment de faire des petits amas, en tout cas sur le bas de caisse, des petits amas, des petites éclaboussures, des petites projections. Donc petit à petit, ça se met en place. Sur les phases qui vont donc suivre, je traiterai également, puisque là ce sera le même produit qui nous est conseillé dans la Solution Box, on utilisera le même produit sur les galets et les chenilles. Donc on fera enfin en tout cas pour moi, ce sera une séance assez complète. Et je pense qu'on commencera d'ailleurs juste par la terre séchée, poussière et terre. Et je rajouterai également, qui ne figure pas dans la Solution Box, je rajouterai des pigments parce que j'aime bien travailler avec des pigments, mais pas des pigments purs. Des pigments mélangés avec des produits, avec de l'énamel en fait, pour varier un petit peu la texture, parce que ça même au 48e, on le voit, en tout cas sur les photos, quand on fait des photos, des gros plans. Voilà, en attendant cette prochaine vidéo, je vais laisser sécher tout ça tranquillement. Je vais peut-être faire des retouches. Hein. Là, je vais laisser sécher, je vais prendre 5 minutes. C'est aussi une question de patience à ce niveau-là, le modélisme. Prendre un petit peu le temps de laisser ses yeux se reposer. Surtout quand on a fait une grosse séance. Là, c'était pas une grosse séance. Hein. C'était une petite demi-heure. L'ensemble. Mais ce qui est important, c'est de revenir avec un regard presque frais, pour voir si ça va ou si ça va pas. Parce que là, c'est vrai que là, je vois la vidéo, je regarde, j'ai la vidéo sur mon écran, et du coup, avec ce gros plan, je vois que bon, cette zone-là me plaît peut-être pas forcément, mais avec l'empoussiérage, ça va peut-être passer. Ici, là, on voit encore vraiment les traînées, elles sont pas vraiment fondues. Mais je vais attendre, puisque de toute manière, comme on n'a pas verni ni rien, à tout moment, je peux revenir en fait sur le travail que j'ai fait avec un pinceau imprégné de diluant. Alors si ça a séché pendant au-delà de 24 heures, ça va être un petit peu plus compliqué à retoucher, mais c'est encore possible. Il faudra juste appuyer un petit peu plus avec son pinceau si on veut adoucir certains effets et fondre certains effets. Voilà. En tout cas, je vous dis pour ma part, à très vite sur Chronique du Blindage pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt.